Bonjour, vidéo du 9 décembre 2016. Je vais essayer de vous montrer avec des arguments rationnels et en me basant sur l'histoire que le Front National va finir par gagner les élections nationales, probablement en 2022. Cela, dans le cas où la situation du pays reste stable. Il ne faut pas de dictature instaurée par la gauche. Il ne faut pas, bien sûr, que Marine Le Pen meure ou ait une maladie grave. On peut également avoir une révolte réussie des jeunes. Tout ça, ça empêcherait le Front National d'arriver au pouvoir. Je vous parle toujours en gros et en tendance. Quand je dis la droite est un parti de vieux, ça veut dire que 60% ou 65% de ses électeurs sont des retraités. Si je vous dis la Bretagne vote pour le Parti Socialiste, ça signifie que le PS fait 30% des voix au premier tour en Bretagne. Parfois, je n'expliquerai pas ce que je vous annonce parce que ça me prendrait 20 minutes pour expliquer autour d'une explication. Et en plus, moi, il me faudrait retravailler beaucoup mes sujets pour y arriver. Par contre, je vais donner des exemples et des illustrations historiques en assez grand nombre. Donc voici le schéma de mon argumentation. Je vais d'abord vous présenter les fondamentaux de la vie politique française parce que c'est l'essentiel. À partir de ces fondamentaux, je vais montrer que le Front National est cohérent, qu'il s'inscrit dans ses fondamentaux, donc il a un avenir. Puis je vais vous faire une liste de tout ce qui renforce le Front National. Vous allez voir, c'est hallucinant en fait. Tout concourt à renforcer le Front National. Et à la fin, en conclusion, je vous montrerai que le Front National finalement n'a pas d'importance, que ce n'est pas le Front National qui est important. Bon, dans un premier temps, maintenant, je commence. Qu'est-ce que la vie politique française? Quel est l'essentiel? Quels sont ses moteurs? Quels sont ses principes? Où est l'essentiel? Voici une carte. C'est la carte de la vie politique française de la France métropolitaine. Alors, je prie les Corses et les gens des DOM de m'excuser. Je ne parlerai que de la France métropolitaine. Ça représente les fonctionnements, les types de familles de la France métropolitaine. Voici 1000 ans. Et cette carte, en fait, cela a une influence absolue sur les partis politiques qui dominent aujourd'hui. Les mentalités se sont construites à ce moment-là et existent encore en ce moment en 2016, c'est-à-dire on l'a vu aux dernières régionales de 2015. On repérera des schémas, des similitudes absolues entre cette carte-ci et la carte électorale des résultats de l'élection régionale de 2015. Et on trouve toujours en fait de très fortes similitudes avec toutes les cartes électorales depuis que nous sommes en démocratie et toutes les cartes de nos grands événements historiques. On peut y voir la Révolution française, on peut y voir l'apparition du protestantisme également, et c'est tout, et la contre-révolution. Donc, c'est une carte en fait de mentalité. Et c'est le moteur de la vie politique française, de la vie politique et de la vie idéologique et électorale française. C'est des systèmes familiaux, des types de familles par région. Dans une région, vous avez le même type de famille. Est-ce que les enfants ont la même part d'héritage? Ou est-ce que c'est le fils aîné qui a tout l'héritage? Est-ce que les enfants sont soumis aux parents jusqu'à la mort des parents ou la mort du père? Ou est-ce qu'une fois qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils peuvent aller dans une autre, déménager et vivre leur vie? Et ça, simplement ça a totalement fabriqué les mentalités françaises et donc les partis politiques, les grandes passions collectives, les partis politiques depuis donc l'émergence du protestantisme jusqu'à au moins 2015. Donc ça ne s'est pas arrêté cette année ni pour 2017. Je vais en parler tout à l'heure donc ce sont des territoires qui portent des mentalités et je vais en parler tout à l'heure. Le deuxième facteur d'importance pour le vote, ce sont les chocs historiques. La Révolution française, la contre-révolution, le protestantisme, l'Alsace qui est écartelée entre la France et l'Allemagne, le Nord-Pas-de-Calais qui subit une industrialisation
industrialisation trop dure, et tout ça, en général, en fait, renforce les votes qui sont fonction des mentalités. Les Bretons votent davantage pour les catholiques ou pour les socialistes parce qu'ils ont été plus écrasés que les autres au moment de la Révolution française. La Révolution française fait qu'on a conscience, en fait, de l'égalité de la liberté, de l'égalité entre les enfants devant l'héritage, et la liberté de ne pas être soumis aux parents jusqu'à la mort des parents. Donc, à part l'Alsace, à part le Nord-Pas-de-Calais, et peut-être une région dans le sud-est, le sud-ouest, pardon, eh bien, les chocs historiques ont plutôt tendance à renforcer les mentalités, donc à rendre plus fort, à séparer davantage les différents partis politiques. Ils sont plus forts dans certaines régions et beaucoup moins forts dans d'autres régions. Et en troisième point, vous avez la classe sociale. À mon avis, la classe sociale arrive en troisième position. Je vais vous le prouver tout de suite. Chez les Anglais, il n'y a jamais eu de parti communiste. Le parti communiste important, bien sûr. Il n'y a jamais eu de mouvement anarchiste. C'est d'abord les mentalités, c'est la mentalité de certaines régions françaises qui fait qu'elles font émerger un parti communiste ou un mouvement anarchiste. C'est plus net parce qu'on a fait la Révolution française, ou on l'a refusée, et c'est après seulement que les classes sociales peuvent choisissent la nature de leur parti politique. Est-ce qu'ils vont choisir un parti communiste, un mouvement anarchiste, une social-démocratie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, le parti travailliste anglais, je crois. C'est d'abord les mentalités. Alors, une illustration par l'histoire, vous prenez les régions protestantes au XVIe siècle, donc c'est le sud-ouest, et c'est d'abord, enfin c'est surtout le sud-ouest et le Nord-Pas-de-Calais, ou le Nord, et vous remarquez qu'en 1978, c'est les zones qui votent le plus pour le Parti socialiste. Vous prenez la Révolution de 1789, et vous vous rendez compte que le Parti communiste est fort dans les régions qui ont fait la Révolution française de 1789, plus le Nord-Pas-de-Calais, région qui a subi une industrialisation trop dure. Et pour bien vous montrer que ce n'est pas lié au Parti communiste, en 1992, ce sont aussi les régions qui portent le nom à Maastricht. Les régions catholiques contre-révolutionnaires, eh bien, elles auront toujours voté pour une droite catholique tant que le catholicisme a existé. Et ce sont aussi, à mon avis, ce sont aussi les régions qui ont le plus voté oui à Maastricht. C'est-à-dire que même la fin du Parti communiste, même la fin du catholicisme n'empêche pas ces mentalités profondes de rester là. Donc peut-être que déjà vous voyez quelque chose. La vie politique, c'est essayer de convaincre les gens de sa région. Vous dites, et vous êtes obligé de dire qui correspond à la mentalité des gens de la région. Si vous avez un discours qui ne correspond pas à la mentalité des gens de la région dans laquelle vous vous présentez, vous ferez de très mauvais scores. Donc pour être élu en Bretagne, il faut avoir une vision du monde qui correspond à celle des Bretons. Pour être élu dans le Limousin, vous devez avoir une vision du monde qui correspond à celle de Limousin. Mais au niveau national, c'est différent. Au niveau national, vous avez un seul discours. Donc si vous avez le discours breton au niveau national, vous n'avez pas beaucoup d'électeurs. Vous avez beaucoup d'électeurs en Bretagne, mais très peu, plus ou moins en tout cas, ailleurs. Pareil pour le Limousin. Si vous avez un discours qui correspond à la mentalité du Limousin, vous aurez beaucoup d'électeurs dans le Limousin, peut-être aussi dans la bordure méditerranéenne, ou dans la bordure méditerranéenne, et beaucoup moins ailleurs. Parce que c'est des mentalités profondes. Alors, il ne s'agit pas de dire on va soutenir l'agriculture, il s'agit de parler de problèmes généraux. Est-ce qu'on est européiste ou patriote? Est-ce qu'on est pour le communautarisme ou contre le communautarisme, ou pour l'assimilation? Est-ce qu'on veut plus d'État ou moins d'État? C'est ce genre de différence-là, de différence de mentalité-là qui compte. Est-ce qu'on veut lutter contre le chômage ou est-ce qu'on n'en parle pas trop? Selon la région, ce même discours aura plus ou moins d'effet, va plus ou moins convaincre les gens. Et donc, si le discours est régional, dépend de la mentalité de l'espace dans lequel vous êtes.
eh bien, si vous voulez gagner au niveau national, vous devez parler la langue, en fait, vous devez parler la vision du monde des régions les plus étendues. Si vous parlez donc en Bretagne, Bretagne intérieure, là où c'est assuré, vous avez 40% dans ces régions-là, mais entre 10 et 20% ailleurs. Donc il faut faire 30-40% dans les deux grandes régions, le bassin parisien et ou la moitié sud de la France. Vous faites 30-40% dans ces régions-là, et à ce moment-là, vous avez une chance de dominer au niveau national. J'espère avoir été clair. C'est ça le fondamental. D'abord un territoire, parce que sur ce territoire, on a la même mentalité. Donc vous pouvez convaincre une bonne partie de la population. Mais si ce territoire est petit, eh bien, vous ne pouvez pas gagner au niveau national. Par contre, si ce territoire est grand, vous avez une chance de gagner au niveau national. Vous faites la moitié des... En gros, vous voyez la zone en blanc, elle fait à peu près la moitié de la France. Donc si vous arrivez à dominer cette zone-là, vous avez à peu près, en quelque sorte, la moitié des députés. Et inversement, vous prenez la couleur de la moitié sud de la France, plus l'Alsace, plus le Nord-Pas-de-Calais, plus l'extrême est, ouest de la Bretagne, c'est presque la moitié de la France. Et là aussi, si vous arrivez à faire le plein des voix dans ces régions-là, vous avez une chance de dominer le pays. Et l'élection politique, c'est ça. La droite et la gauche, en réalité, c'est soit le bassin parisien, soit la moitié sud de la France. C'est ça la réalité de la vie politique française. Ce n'est pas les pauvres contre les riches. Les pauvres contre les riches, ça vient après. J'espère avoir été clair. Donc, vous essayez d'être élu dans l'une des deux grandes zones, et les petites zones, la Bretagne intérieure, le Limousin et la bordure méditerranéenne, vont suivre la grande région qui a la mentalité la plus proche. Alors, historiquement, c'est assez facilement repérable, c'est très simple historiquement. Il y a eu le grand choc, c'est la Révolution française. Les régions qui ont fait la Révolution française avec enthousiasme et les régions qui l'ont refusée ou qui l'ont acceptée par tactique. Alors, les régions qui l'ont acceptée par tactique, ce sont les régions qui ont choisi le protestantisme avant. Comme elles ont été écrasées par les catholiques, elles se sont dit, les révolutionnaires, les athées en quelque sorte, les laïcs, s'en prennent au catholicisme, on va les accompagner. Ça on est très content. Je n'aurais pas dû dire ça, mais les protestants ont accepté la Révolution française par tactique, il n'y en avait plus beaucoup, mais ça a suffi pour maintenir leur région assez calme. Donc on a deux grandes régions qui se partagent le pouvoir, les Jacobins ou les Girondins. Les gens du bassin parisien ou les gens de la moitié sud. Le nord ou le sud, les barons du nord qui sont allés écraser les Cathares lors de la croisade des Albigeois. Alors, voilà, c'est ça les fondamentaux politiques, et vous avez une... Donc je vais vous parler maintenant un peu des mentalités de ces deux régions, de ces deux espaces, moitié nord, moitié sud, en gros. Donc le bassin parisien, l'espace blanc, en gros, c'est vraiment en gros, là, tout en bas de l'espace blanc, ça vote beaucoup pour le Parti socialiste. Mais si vous regardez une carte, la droite est forte dans l'espace blanc. Le Parti socialiste, il est fort dans le sud-ouest. Les centristes, je suppose, sont forts dans le sud-est, sauf la bordure méditerranéenne. Le Front National est très fort dans la bordure méditerranéenne. C'est hallucinant. Le Front National, en fait, est très fort là où c'est noir en bas. Et je ne pense pas que ce soit plus pauvre qu'ailleurs ou qu'il y ait plus d'immigrés que dans d'autres régions, que dans beaucoup d'autres régions. Donc je vous parle maintenant du contenu de la mentalité. Je vous ai dit que c'est des territoires qui portent des mentalités. Si vous êtes d'une autre région que vous déménagez là-bas, eh bien vos enfants ou vos petits-enfants seront assimilés, deviendront comme les gens de la région avec leur vision du monde. C'est pour ça qu'en fait c'est plus des territoires qui sont stables que des individus. Maintenant je vous parle du contenu de leur mentalité. Le bassin parisien a été révélé par la Révolution française, c'est l'égalité et la liberté. Les enfants, alors je ne sais plus si c'est les fils ou tous les enfants à la mort des parents avaient la même part d'héritage. Ça développe une mentalité d'égalité tout simplement. Et en fait, toutes les régions, les pays de ce type-là ont donné un fort parti communiste,
ont donné parfois un mouvement anarchiste quand ils avaient une mentalité de liberté. Et aujourd'hui, c'est les régions et les pays qui ont des mariages mixtes, beaucoup de mariages mixtes. Voilà, c'est l'égalité et la liberté, tout simplement. Ici, c'est le modèle allemand de hiérarchie. Le premier des fils avait tout l'héritage. Bon, s'il n'avait que des filles, c'était la première des filles. Le premier des fils avait tout l'héritage. Pardon, donc moitié sud et Alsace, Nord, Pas-de-Calais, sans doute l'extrême, je ne trouve jamais, ouest de la Bretagne. Mentalité inégalitaire, hiérarchie et de soumission. Les héritages étaient inégaux. Le premier des fils avait tout l'héritage. Et ils étaient soumis à leurs parents jusqu'à la mort du père, le grand-père. Il fallait attendre que le père soit mort pour que le fils, donc âgé de 35-40 ans, puisse enfin vivre sa vie, c'est-à-dire reprendre la ferme. Cette mentalité-là, c'est la mentalité allemande. Alors, je ne vais pas démontrer, je vais vous montrer qu'il ressemble aux Allemands sur certains aspects, au moins sur certains aspects. Bien, le protestantisme, le sud-ouest, c'est la grande région protestante, comme en Allemagne. C'était le même type de protestantisme qu'en Allemagne, luthérien ou calviniste, je ne sais plus, mais pas celui du Royaume-Uni et des États-Unis. Le sud-est, c'est une droite catholique, comme en Allemagne, comme l'Allemagne du Sud. Taux de natalité assez faible comme en Allemagne, niveau d'instruction assez élevé comme en Allemagne, amour de soi, haine de l'autre comme en Allemagne. Il n'y a rien de nouveau. En fait, c'est les régions qui portent la gauche. La gauche française, c'est la haine de l'autre, c'est le mépris des faibles, mais la soumission aux forts. C'est le modèle allemand, c'est la mentalité allemande. Donc, première étape, vous devez gagner soit dans le bassin parisien, soit dans la bordure, soit dans la moitié sud de la France, entre le Limousin et la bordure méditerranéenne. C'est la première étape. Deuxième étape, vous avez bien sûr un discours adapté aux gens de là-bas. Vous regardez, a priori, c'est les pauvres, enfin, c'est pas tout à fait ça. Donc, dans le bassin parisien, vous avez la mentalité d'égalité et de liberté. Les pauvres veulent l'égalité et la liberté. Les riches ne veulent que la liberté. Donc, normalement, le bassin parisien produit deux partis politiques. Un parti de riches ou de gens aisés, c'est des classes moyennes, ce n'est pas des gens riches, qui veulent la liberté, qui n'ont pas envie de payer des impôts pour les autres, qui aiment l'argent, qui courent après l'argent. Et vous avez un parti de pauvres qui, lui, veut l'égalité dans la liberté. C'est pour ça que le Parti communiste, c'est pour ça qu'ils ont été anarchistes, c'est pour ça qu'ils ont fait la Révolution française, et c'est pour ça que le Parti communiste a été fort, mais relativement faible quand même. A été fort, mais n'a pas pu s'emparer du pays. À l'époque, c'était De Gaulle qui a gagné, parce que le Parti communiste était assez loin de la mentalité de liberté. Ce qui fait qu'une partie que les moins pauvres des pauvres votaient pour De Gaulle dans ces régions-là. Donc voilà, dans le bassin parisien, il y a deux partis politiques, soit les classes moyennes qui défendent la liberté, soit les classes populaires qui vont avoir tendance à défendre l'égalité et la liberté. Que dire maintenant? Alors quand je parle de liberté, c'est l'absence de totalitarisme. Ils ont soutenu Napoléon III, qui a instauré une dictature, mais ça veut dire qu'ils ne nous ont pas donné quelque chose comme Adolf Hitler ou comme l'équivalent des communistes staliniens qui surveillaient tout le monde, qui surveillaient qui voulaient contrôler ce que pensaient les gens pour les soviétiques, mais aussi pour les Allemands. La droite allemande nous a produit Adolf Hitler, qui surveillait les individus, qui surveillait ce que les gens pensaient. Donc ça, cette droite-là ne produit pas cette mentalité totalitaire. Donc en gros, dans le bassin parisien, soit vous faites 30% en étant élu par la classe moyenne, soit 30% en étant élu par la classe populaire. Ça, c'est le premier indice du Front National, en fait. Le combat droite-Front National, ce sera un combat dans le bassin parisien, entre une droite qui est élue par la classe moyenne et les vieux, et un Front National qui sera élu certainement par la classe populaire et les jeunes en tendance. Ça commence à se préciser, la cohérence du Front National commence à se préciser. Il est fort dans le bassin parisien. Alors, dans la moitié sud, c'est plus compliqué. J'ai du mal à l'expliquer. La moitié sud, ce n'est pas une mentalité d'égalité de liberté. Ils ont refusé la Révolution française, ils ont été protestants, le protestantisme de type allemand, ils ont une mentalité de hiérarchie. L'idéal, c'est la hiérarchie. La soumission aux élites, aux chefs,
et une mentalité d'inégalité. Ce qui fait que sur le plan social, les pauvres ont tendance à se résigner, à se soumettre. Ce qui fait donc que leur parti de gauche, leur parti de pauvres, le syndicalisme de ces régions-là, ça doit être la CFDT, qui est bien connue pour son amour des patrons, en fait. Hein. Ça vient de là. Donc, dans ces régions-là, les pauvres ont tendance à être soumis et à accepter les inégalités. Donc, le parti de gauche, en fait, est assez proche du parti de droite de ces régions-là. Le parti des pauvres et le parti des classes moyennes sont assez proches. C'est le parti socialiste et les centristes qui peuvent s'unir assez facilement, faire des choses ensemble assez facilement, sont assez proches l'un de l'autre. Hier, ils étaient séparés par la religion. Hein. Les classes moyennes étaient catholiques. Les classes populaires, par département, c'était par département, je me trompe un petit peu, ils étaient séparés par religion. La SFIO était l'héritière du protestantisme et la droite catholique était l'héritière de la contre-révolution dans ces régions-là. Donc il y avait séparation, ils ne s'aimaient pas en raison du passé, mais ils étaient à peu près pareils, hein. Ils ont à peu près la même mentalité. Si vous avez des pauvres soumis, c'est facile de gouverner. Ils ont tendance à accepter de se faire écraser. Voilà, donc, vous avez en tendance, la société française a tendance à produire 3 grands partis politiques. Hier, ou avant-hier, c'était la droite laïque de Gaulle, le Parti communiste en face, et vous aviez la SFIO et la droite catholique. Mais SFIO et droite catholique, c'était à peu près la même chose. Quand ils étaient au pouvoir, ils faisaient à peu près la même politique. Donc, voilà, 3 partis politiques, 2 dans le bassin parisien, un pour les classes moyennes, un pour les classes populaires, et en tendance, pour le moment, jusqu'à présent, même s'il y a plusieurs partis politiques dans la moitié sud, c'est à peu près la même mentalité. En fait, en tendance, donc, il y a plutôt un seul parti politique, c'est le Parti socialiste et les centristes, qui sont assez proches. Voilà la vie politique française. Vous devez vous devez dominer l'un des 2 espaces et après choisir la classe sociale, classe aisée ou classe pauvre, qui va voter pour vous. C'est ça la vie politique française. Par contre, là maintenant, il se passe quelque chose dans la moitié sud. Hein, donc je vous ai dit, au niveau social, les pauvres ont tendance à se résigner, ont tendance à se soumettre. Donc, au niveau politique, autour de la pauvreté, ils sont à peu près d'accord. Même s'il y a 2 partis politiques qui sont à peu près d'accord. Donc aujourd'hui, c'est les centristes et le Parti socialiste. Vous avez aujourd'hui l'émergence des identitaires. Le Parti socialiste dit « les Français de couleur sont merveilleux et les Français blancs sont des ordures ». Les centristes, on ne les entend pas trop. Les identitaires sont peu nombreux, mais ils disent, me semble-t-il, les Français blancs sont merveilleux, sont bons, c'est des gens bien, et les Français de couleur et les gens de couleur à l'étranger sont un problème. Au minimum, ils disent ça. On ne les aime pas ou c'est un problème. Et là, pour la première fois depuis extrêmement longtemps, on voit émerger, c'est au nom de la hiérarchie, c'est la mentalité de hiérarchie qui amène la gauche de ces régions-là à vénérer les Français de couleur et à vomir les Français blancs, et les identitaires de ces régions-là à vénérer les Français blancs et à vomir les Français de couleur et les étrangers de couleur. C'est cohérent avec leur mentalité. Hein. La vie politique, c'est la cohérence. Vous partez de territoires sur des mentalités, et ces mentalités peuvent varier. Hein. Hier, c'était donc plus Parti socialiste et centre, hein, autour de la question sociale, en acceptant à peu près, au fond, la même politique. Avant-hier, c'était une droite catholique, qui attachait beaucoup d'importance au catholicisme, contre la SFIO. Et aujourd'hui, ce qui émerge, c'est les identitaires. Donc on va avoir, dans ces régions-là, une séparation très nette entre ceux qui aiment les immigrés et ceux qui ne les aiment pas. Entre ceux qui aiment les Français de couleur et ceux qui ne les aiment pas. Donc c'est une séparation très nette, nouvelle dans ces régions-là, qui affaiblit la force politique de ces régions-là au niveau national et qui va renforcer forcément le Front National. Parce que les identitaires vont même voter Front National au second tour. Je vais en parler aussi tout à l'heure. Donc, assez souvent depuis 1905, on a 3 grands camps politiques. Donc, dans les années à une époque, vous aviez la droite catholique, la SFIO, une gauche de droite. Vous aviez des anarchistes, par exemple. Vous aviez une droite, vous aviez encore des radicaux, je crois que ça s'appelait des radicaux ou des républicains.
vous avez une droite classique qui a émergé. Donc dans les années 60, c'était la droite classique des gaullistes contre le Parti communiste. Dans l'espace girondin, c'était la droite catholique contre la SFIO. Ils se disputaient le pouvoir dans ces régions-là. Des années 80 à aujourd'hui, 2016, on a eu la fin du catholicisme, la fin du communisme. Ça veut dire que 2 partis sur 4 disparaissent et une partie des électeurs qui auraient dû voter catholique ou communistes sont allés voter pour le Parti socialiste. C'est pour ça que le PS est devenu si fort dans les années 80. C'est pour ça qu'on a 2 partis politiques qui dominent. En fait, on n'a plus, avec la mort du Parti communiste, nous n'avons plus eu de parti de classe populaire dans le bassin parisien. Et c'est le grand changement en 2016, 2015 ou 2014, c'est l'émergence du Front National qui émerge dans le bassin parisien. Le Front National est assez fort dans le bassin parisien. Donc, je commence à aller vers la cohérence, à essayer de montrer la cohérence du Front National. Et dans la moitié sud de la France, entre donc la bordure méditerranéenne et le Limousin, vous avez l'émergence des identitaires. Ça, c'est un nouveau bouleversement. C'est totalement inhabituel. J'allais dire c'est totalement inhabituel. Ils ont eu de l'antisémitisme aussi. Donc là, j'ai fait une gaffe. C'est pas forcément tout à fait nouveau finalement. C'est peut-être l'équivalent de l'émergence des antisémites dans ces régions-là dans les années 30. Rien de nouveau. Donc j'ai commencé à vous dire que tout était cohérent, que tout dépendait des territoires, qu'à partir de ces territoires, vous aviez simplement quelques chocs historiques, et dans le bassin parisien, une lutte sociale, classe moyenne contre classe populaire, et dans l'espace girondin, ça va être l'amour ou la haine à l'égard des Français de couleur. Pour le moment, le PS et les centristes, c'est à peu près la même chose. Là, émergent les identitaires, ça va être amour ou haine autour des Français de couleur. Maintenant, je vous parle précisément de la cohérence du Front National. Je me base sur les résultats électoraux du premier tour des régionales de 2015, résultats montrant le camp arrivé en tête dans la ville. Donc, je vous ai parlé de cette carte qui a 1000 ans. Cette carte a 1000 ans à peu près. Et je vais vous montrer qu'elle est encore valable en 2015 pour les régionales de 2015. Le Front National, c'est zone de force. Il est très fort dans la bordure méditerranéenne. Il est très fort, bizarrement, là où c'est noir en bas. Ici. Il est très fort là, c'est hallucinant. Il est très fort dans le Nord-Pas-de-Calais, région désindustrialisée, région qui a subi un choc historique et qui a déjà voté pour le Parti communiste. Autour de Lyon, alors là c'est, je suppose, une désindustrialisation. Le long de la Garonne, là je ne sais pas expliquer, mais parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas passé mon temps à vérifier, la politique ne m'intéresse plus. Autour de la Garonne, c'est quoi? Eh bien, est-ce que c'est une région désindustrialisée? Ça peut être simplement ça. Ou alors, ça fait partie de la région qui fait le moins d'enfants et qui est la plus raciste, très probablement. Donc les tensions avec les Français de couleur sont plus dures et la population blanche réagit plus durement, plus violemment et voterait plus Front National qu'ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne doit pas être très... ça doit s'expliquer assez facilement. On doit rester dans la cohérence pour le Front National. Et le Front National est également fort dans le bassin parisien. Donc en gros, dans cette zone blanche, en gros, pas trop au sud du bassin, pas trop ici, mais autour de Paris, le Front National est très fort. Donc on a quoi? On a 2 régions qui ont fait la Révolution française sur les 3. Et les 2 principales. Il est faible dans le Limousin, donc ça pourrait être un problème, une marque d'incohérence. Je vais en parler. En gros, le Front National, donc qui est fort autour de Lyon, c'est une région désindustrialisée, donc ce n'est pas gênant. Ça ne fait pas partie de l'incohérence. Il est fort dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, c'est pareil. Bon, le Nord-Pas-de-Calais n'a pas fait la Révolution française, n'a pas une mentalité d'égalité de liberté, mais il a beaucoup voté pour le Parti communiste, et ça doit être en raison de ça. C'est une région qui a trop souffert de l'industrialisation, qui a changé de nature.
Donc ça n'est pas incohérent. Vous avez donc le long de la Garonne et le Limousin comme incohérence, ou en tout cas comme chose étonnante que pour le moment je n'ai pas expliqué. Alors je ne vais pas expliquer le long de la Garonne, je ne sais pas, mais ça doit être assez facile. Si c'est une région désindustrialisée, c'est pour ça. L'autre hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrés, que c'est une région très raciste, qui fait peu d'enfants, donc il y a des tensions extrêmement importantes, plus importantes que dans les régions qui font plus d'enfants et qui sont moins racistes. Mais pourquoi les gens le long de la Garonne seraient-ils plus racistes que les gens au sud de la Garonne ou au nord de la Garonne? Ça paraît bizarre. Donc, normalement, c'est une région désindustrialisée. Si ce n'est pas désindustrialisé, là, il y a quelque chose d'intéressant. Pour le Limousin, donc le Limousin a fait la Révolution française, le Limousin a beaucoup voté pour le Parti communiste, donc on pourrait dire qu'il y a un problème, que c'est une incohérence pour le Front National. Toute incohérence est un signe de faiblesse énorme. Il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas normal. Mais, je me dis, le Limousin, c'est une région très peu peuplée, qui fait très peu d'enfants, qui est à l'écart des grands bouleversements de notre pays, qui est en retard. Elle est en retard parce qu'elle vote encore beaucoup pour le Parti communiste. C'est la région qui vote le plus et de loin pour le Parti communiste. Il ne fait pas des scores élevés, mais de temps en temps, vous avez une liste, une ville qui vote majoritairement pour le Parti communiste dans le Limousin. Et presque nulle part ailleurs. Donc on peut supposer que c'est du retard, que le Limousin est en retard. S'il ne vote pas Front National, ce n'est pas parce que le Front National est incohérent, c'est parce que le Limousin est en retard. Pardon pour les gens du Limousin, je suis désolé. Il ne faut pas vous sentir blessé par ce que je dis. Autre faiblesse, pas une incohérence, mais une faiblesse. Le Front National est très fort, donc dans une des deux régions qui a fait la Révolution française, la bordure méditerranéenne. Et il est moins fort dans le bassin parisien. Donc il est moins fort dans la grande région. C'est l'inverse qu'il faut faire. Le Front National, s'il veut gagner les élections au niveau national, doit dominer le bassin parisien. Il doit être très fort dans le bassin parisien, et ce n'est pas important qu'il soit moins fort dans la bordure méditerranéenne. L'essentiel pour le Front National, c'est le bassin parisien, c'est de faire de très bons scores dans le bassin parisien. On peut quasiment s'en foutre des autres régions. Non pas, il ne faut pas s'en foutre, mais ce n'est pas l'essentiel. Le Front National gagnera quand il fera de très bons scores dans le bassin parisien et pas autrement. Voilà. Alors c'est une bonne chose que de faire de bons scores dans le bassin parisien plutôt que dans la moitié sud de la France, parce que vous pouvez construire une société à partir de l'égalité des chances, de l'égalité de départ, de l'égalité des citoyens, dans la liberté. Le modèle allemand de soumission et d'inégalité, vous sentez bien que pour construire une société à partir de ça, ou pour en changer, c'est difficile. Vous êtes soumis aux élites, vous ne pouvez pas les renverser, vous faites de la hiérarchie entre les êtres humains, les pauvres ont tendance à se résigner, vous avez tendance, on a bien vu les Allemands dans les années 30, ils ont accusé les Juifs. Nous, on vote pour Léon Blum, les Américains votent pour Roosevelt, on reconstruit, on essaie de reconstruire. Les Boches, eux, vont aller tuer des gens. Et vous remarquez que l'émergence des identitaires dans ces régions-là, régions girondines, eh bien, c'est accuser les Français de couleur. On est en crise, là où le Front National vire Jean-Marie Le Pen, vire de plus en plus assimilateur, on voit émerger des identitaires qui accusent les Français de couleur et les étrangers de couleur, tout en étant pro-européens. Donc, je me suis perdu. Oui, le Front National est un parti constructif parce qu'il se base sur les valeurs d'égalité et de liberté du bassin parisien. C'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. C'est l'égalité des chances, l'égalité de départ. Ce n'est pas l'égalité à la soviétique de assassiner les riches. Non, ils devront payer plus d'impôts, mais on aura la même école pour tous. Les enfants d'ouvriers, les enfants de pauvres auront des bourses pour faire des études supérieures s'ils en sont capables. C'est ça l'égalité des chances. Les fondamentaux électoraux du Front National sont bons. Bons mais pas excellents. Le Front National doit s'appuyer sur les classes populaires du bassin parisien s'il veut avoir une chance de gagner les élections nationales. Alors, bien évidemment, il ne faut pas négliger la Bretagne, mais quel que soit votre discours dominant, vous aurez relativement peu d'électeurs en Bretagne. Les classes populaires bretonnes auront tendance à ne pas aimer un discours qui est adapté au bassin parisien. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde.
La Révolution française n'a pas plu à tout le monde. Hein. Ce n'est pas la peine d'essayer. Même au niveau des classes populaires. Même l'argument de la lutte contre le chômage et la pauvreté aura des conséquences électorales différentes selon les régions. Donc j'espère vous avoir montré que le Front National est assez cohérent. C'est un début de cohérence. Les fondations, en quelque sorte, sont très solides. Les fondamentaux sont solides. Il est fort dans le bassin parisien, c'est l'essentiel. Il a encore des scories du vieil FN, il a encore des scories du parti protestataire qui était celui de Jean-Marie Le Pen, mais il commence à être un parti construit, cohérent, parce qu'il fait de bons scores dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne. Son avenir, donc je vais vous montrer que tout, mais absolument tout, c'est absolument hallucinant, tout renforce le Front National. Je n'ai pas dit que tout va bien. Il y a des choses qui vont extrêmement mal et qui renforcent le Front National. Donc vous avez une progression évidente, classique sur la souffrance, hein, que nous pouvons tous comprendre, qui correspond à notre façon de voir les choses, nous Français. Vous avez d'un côté le Parti socialiste et la droite qui augmentent sans arrêt le chômage, la précarité, la pauvreté, l'immigration, l'islam et la délinquance. Bon, c'est leur choix, mais tout ça, ça ne fait que renforcer le Front National. Le meilleur allié du Front National, c'est le Parti socialiste. Hollande, quand il fait 600 000 chômeurs, quand il vénère l'islam, quand il ouvre les frontières à des clandestins, ne fait que renforcer le Front National. Bon, je pense que ça, c'est très facile à comprendre, qu'on sera tous d'accord. Le Front National peut remercier le Parti socialiste. Si Hollande avait fait reculer le chômage de 2 millions de personnes, le Front National aurait perdu beaucoup d'électeurs. Maintenant, je vais vous parler de ce qui renforce le Front National et dont on ne parle jamais, que notre façon de voir les choses, que notre discours dominant ne voit pas. Les Français de couleur vont beaucoup voter pour le Front National dès que le racisme allemand sera visible. Et oui, les Allemands sont racistes, les Allemands qui ont voté pour Adolf Hitler sont racistes, hein, c'est bizarre. J'en parle dans une autre vidéo, hein, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé. Maintenant, je vais vous indiquer la progression par territoire. Donc je reviens à ma carte, ma fameuse carte. Chaque territoire, en fait, l'évolution actuelle de chaque territoire renforce le Front National. C'est hallucinant. Hein, c'est littéralement hallucinant. En quelque sorte, Marine Le Pen arrive au moment pile où, à la fois, en fait, on a de plus en plus de pauvres et où le bassin parisien refait de plus en plus d'enfants. Elle a beaucoup d'électeurs dans le bassin parisien, ils font beaucoup d'enfants, le bassin parisien remonte en puissance mécaniquement. Donc le Front National remonte en puissance aussi. Le Front National est fort dans le bassin parisien, celui-ci représente 45% du territoire métropolitain. Donc avec le même discours, le Front National va toucher 45% des classes populaires françaises, directement, au cœur, si elle fait un discours adapté aux gens du bassin parisien, bien sûr, aux classes populaires du bassin parisien. Donc c'est l'espace qui fait le plus d'enfants en France avec la Bretagne, mais la Bretagne est toute petite. Hein, est toute petite par rapport au bassin parisien. Vous regardez la Bretagne, ici, et le bassin parisien en blanc, eh bien, un taux de natalité élevé dans le bassin parisien, ça renforce infiniment plus le Front National que le Parti socialiste qui est fort en Bretagne. Donc, 45% du territoire national, métropolitain, il fait beaucoup d'enfants, selon les critères d'aujourd'hui, il fait 2 enfants par femme, et le sud-ouest en fait 1,6. 100 habitants du bassin parisien font 100 enfants, 100 habitants du sud-ouest font 80 enfants. La droite, c'est la droite qui est forte dans le bassin parisien, c'est l'autre parti en face. Les classes moyennes du bassin parisien, pour le moment, votent à droite. Mais c'est déjà une droite de vieux, et à partir du moment où c'est une droite de vieux, elle est forcément sans dynamisme, sans avenir, elle n'est pas capable de redresser le pays. Ils n'ont pas la force physique pour le faire, ils n'ont pas la force mentale, ils vont bientôt mourir, donc ils n'en ont rien à faire de l'avenir, ils sont écrasés par leur vieillissement, et ils n'ont plus la force de vouloir préparer l'avenir. Donc, on a une droite qui va s'affaiblir sans arrêt, donc qui va forcément renforcer le Front National. En Bretagne, donc Bretagne, mentalité spécifique, ils font des enfants, mais en 2015, au régional de 2015, on avait assez souvent un parti régionaliste ou identitaire, je ne sais plus, ou indépendantiste peut-être, en tête des élections en Bretagne. Donc en fait, on peut supposer que les jeunes Bretons commencent à aller vers le régionalisme. Donc je vous ai dit, ça renforce le Front National, mais c'est une mauvaise nouvelle pour la France.
hein. Les Bretons vont aller de plus en plus vers le régionalisme, vers l'indépendantisme, et on va avoir de gros problèmes. Tout au moins, les Jacobins vont souffrir. Donc, au minimum, le Parti socialiste perd des électeurs. Hein. Les jeunes Bretons, normalement, votaient beaucoup pour le Parti socialiste. Les nouvelles générations de jeunes Bretons vont, s'ils votent beaucoup pour le régionalisme, vont donc beaucoup moins voter pour le Parti socialiste. Et les identitaires pourraient même, pendant un moment, ou les régionalistes pourraient même, pendant un moment, voter Front National au second tour. Probablement que s'ils ont le choix entre le Front National ou le Parti socialiste au second tour, ils vont souvent voter pour le Front National. Alors, la zone allemande, la moitié sud de la France, plus l'Alsace, plus le Nord-Pas-de-Calais, que fait la zone allemande? Comment elle évolue d'une façon qui est positive pour le Front National? Eh bien, la moitié sud fait peu d'enfants, déjà. Le sud-ouest, c'est l'espace qui fait le moins d'enfants en France. Et vous avez aussi sur le plan politique la montée des identitaires. C'est-à-dire des gens qui ne voteront pas pour le Parti socialiste au premier tour. C'est une division irréconciliable. Je vous ai dit, les identitaires, c'est des gens qui vont détester les Français de couleur et vénérer les Français blancs. La gauche vomit les Français blancs et vénère les Français de couleur. Donc ils sont irréconciliables. Au second tour, les identitaires ne voteront pas pour le Parti socialiste et vont voter beaucoup pour le Front National. Vous voyez, tout encourage le Front National, c'est hallucinant. C'est la première fois depuis 150 ans que le bassin parisien fait plus d'enfants que la moitié sud, ou une partie de la moitié sud. Les Bretons qui font beaucoup d'enfants vont au régionalisme, abandonnent le Parti socialiste en ce moment. La droite, c'est une droite de vieux cons qui n'a plus rien dans le ventre, plus rien dans la tête. C'est très impressionnant. Donc, tout ça me fait dire la relative cohérence du Front National, assez fort dans le bassin parisien, plus tout ce qui renforce naturellement, mécaniquement, sans aucun effort le Front National, va l'amener au pouvoir. Quand, je ne sais pas, mais va l'amener au pouvoir. Par contre, je voudrais bien insister sur une chose, le Front National n'a aucune importance. C'est pas interdire le Front National, ça n'a aucune importance. Le Front National n'est qu'un véhicule, c'est qu'un symptôme en quelque sorte de la souffrance. Le Front National n'est fort que parce qu'on a de plus en plus de chômage, de plus en plus de problèmes avec l'immigration et l'islam. Et que les régions qui votent Front National, eh bien, c'est aussi les régions qui font le plus d'enfants. Voilà, en gros, c'est ça. Les régions qui font le plus d'enfants seront toujours là avec la mort du Front National. L'immigration sera toujours là. Vous supprimez le Front National, l'immigration sera toujours là, l'islam sera toujours là, le chômage et la pauvreté seront toujours là et vont encore augmenter. Avec le PS ou la droite, vont encore augmenter. Donc, imaginons que le Parti socialiste dissolve le Front National, qu'on destitue Marine Le Pen ou on la tue, eh bien, vous aurez mécaniquement quand même soit une révolte des jeunes, physique, là les gens vont aller directement assassiner les députés socialistes ou les députés européistes, ou alors vous aurez l'émergence d'un nouveau parti politique qui va avoir à peu près le même discours que le Front National. On arrête l'immigration, on assimile et on lutte contre le chômage, tout simplement. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc il faut bien comprendre ça, que l'essentiel, c'est le refus des Français pauvres d'être de plus en plus pauvres. Alors, ça paraît évident, mais les Allemands pauvres ne vont pas se battre. Les Allemands pauvres ont accepté des baisses de salaire. Ils ont négocié des baisses de salaire il y a, je ne sais plus, 15 ans. 15 ou autour d'il y a 15 ans, quoi. Ou peut-être même avant. Les Allemands pauvres, ils vont peut-être se comporter comme les identitaires, hein, comme nos Français de type allemand. Ils vont s'en prendre aux Allemands de couleur, aux Allemands qui n'épousent pas les Turcs. Donc l'essentiel, c'est que les classes populaires du bassin parisien font des enfants et ne veulent pas être de plus en plus pauvres. Et qu'elles vont entraîner certainement une partie des classes moyennes inférieures du bassin parisien et une partie des classes populaires de l'espace allemand ou breton. Voilà. C'est ça qui se passe. Hein. C'est pas le Front National. Le Front National n'a aucune importance. Salut!